il y a un moment que tous les pratiquants de calisthénie connaissent. Le moment où tu réussis une figure pour la première fois. Ça peut être ta première traction, ton premier muscle-up, ton premier handstand ou même ta première figure statique, comme la planche, le front lever, etc. Et ce moment, il reste gravé très longtemps. Bienvenue à tous dans cet épisode 13 pardon, oh là là, ça commence très mal. Dans cet épisode 13 du Califorme, aujourd'hui, du coup, on va parler de la première fois que tu réussis une figure, et après, je vais un petit peu parler, du coup, du week-end qui s'est passé dernièrement pour moi, avec la team West Enix et Matt Braze. On s'est fait un petit entraînement, et c'était bien sympa. Donc, voilà, on va parler de tout ça. Donc pourquoi est-ce que ces moments ils sont si forts justement? Pourquoi est-ce qu'on ressent autant d'émotions après justement avoir débloqué cette première figure ou cette première traction ou n'importe quoi, ce premier mouvement? Parce que derrière justement toutes ces, toutes ces tentatives en fait justement, oui, que t'as fait justement énormément de tentatives, t'en as raté la plupart du coup, même la totalité avant cet essai là, et du coup ça a créé de la frustration. Et toutes ces semaines d'entraînement, ces mois d'entraînement, voire ces années d'entraînement pour cette figure que tu viens de réussir, et bah du coup quand ça passe enfin, tu ressens quelque chose de très particulier. Parce que tous tes efforts où tu voyais pas de résultats très concrets, et ben là justement ils sont là, ils viennent de se produire. Tout ce que tu as fait depuis le début, tout vient d'arriver. Et justement, c'est c'est un mélange d'émotions qui est en fait t'es surpris parce que du coup tu pensais pas forcément y arriver parce que ça fait X temps que t'es dessus, ça fait peut-être pour certains des années. Par exemple, on va prendre l'exemple de la planche, il y en a certains ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils travaillent la planche et ils arrivent pas à avoir la full par exemple. Et là tu passes ton essai, tu réussis ta full planche après 3 ans, là t'es surpris parce que tu te dis bah, enfin ça y est, et puis du coup t'es super satisfait, t'as t'es plein d'excitation en fait, t'es super content et tu veux revivre ça. Donc, dans l'euphorie, je suis sûr que justement, il y en a certains. Vous avez réussi par exemple votre première full planche ou votre première traction, etc. Et ben vous avez voulu retenter directement. Forcément, ouais, peut-être que vous l'avez pas repassé, ou alors peut-être que justement, avec l'excitation, l'adrénaline que ça vous a provoqué, etc. Et ben du coup, vous avez été super fort et vous avez réussi à relancer, peut-être juste quelques secondes après. Et ça, c'est justement, je vais en parler du coup en même temps, même si c'est pas le sujet principal du podcast, c'est aussi du coup un biais du mental qui est super important et il faut pas le négliger les gars. Le mental, si vous êtes super excité, que vous êtes trop content, que vous avez une poussée d'adrénaline ou des trucs comme ça peut vous faire faire des trucs que vous pensiez vraiment pas possible de faire pour vous actuellement en tout cas. Donc vraiment, ne négligez pas le fait que vos émotions peuvent vous pousser à faire des trucs de fou. Vraiment. Et dans le bon sens, là, je parle. Parce que oui, du coup, ça peut pousser à faire des mauvaises choses. Mais contrôlez-vous pour ça. Et ne vous contrôlez pas si vraiment vous avez une grosse poussée de joie, etc. Vraiment, bourrinez, quoi. Allez-y. Faites quand même attention à pas les pousser dans la blessure, etc. Mais vraiment, cette mentalité à avoir de se dire que même si l'entraînement il est mauvais, eh ben vas-y, on pousse, tu vois. Et ça se trouve, au fur et à mesure dans la séance, tu vas réussir à réussir d'autres choses, mais c'est pas défini par rapport au début de ta séance. Par exemple, là, ta première figure que tu réussis, ça se trouve, début de séance, t'avais rien. Et milieu de séance, voire peut-être même fin de séance, justement, t'es super surpris, tu débloques cette figure. Et vraiment, c'est trop bien parce que bah, t'es surpris, tu pensais pas, tu t'es dit, bah ouais, mais là je suis cramé de la séance, comment ça se fait que j'y arrive? T'es super excité, t'es super content en fait d'avoir enfin débloqué ça. Moi justement, quand j'ai débloqué ma straddle planche, c'était une sensation de plaisir immense. Attends, j'ai travaillé ça pendant, je sais plus, bah, j'ai travaillé ça pendant 3 mois. Moi ça a été très rapide, honnêtement. Mais d'avoir cette sensation de hauteur, de dominer la planche et pas juste de m'écraser, quand je l'ai vraiment eu, ça m'a fait trop du bien. Je parle justement de la straddle, mais il n'y a pas que la straddle. Par exemple, mon front lever, quand je l'ai eu, ça a été très long. Je sais plus du tout même à quelle période est-ce que je l'ai commencé, mais quand je l'ai commencé et quand je l'ai eu, il y a eu beaucoup de temps. Et avant que j'ai mes 5 premières secondes, encore plus.
Donc ouais, c'est pas forcément au moment où vous allez avoir votre figure que vous allez, on va dire, débloquer la figure, que vous allez vraiment la valider. Il y a... Ok, vous allez pouvoir tenir peut-être 1-2 secondes votre figure, par exemple le front lever, mais c'est pas pour démotiver ou quoi que ce soit. Nous, dans le street, on compte environ 3 secondes, ou alors 2 secondes en partant de zéro plutôt. Parce que quand vous lancez votre chronomètre, pardon, quand vous le lancez, ça commence à zéro, on est d'accord. Donc le zéro à un, c'est 1 seconde. C'est pas un, 2, non, c'est zéro, un, 2. Et c'est comme ça qu'on compte, justement, dans le street. Si quelqu'un vous dit qu'il a 10 secondes et qu'il a commencé le chronomètre à 1 seconde, bah non, il a 9 secondes, il a pas 10 secondes. Donc c'est vraiment important ça. Je m'éparpille un petit peu, mais bon, c'est intéressant, justement, de pouvoir savoir que le chronomètre, quand tu le lances, il commence à zéro. Donc quand tu comptes, tu commences à zéro toi aussi. Dans ta tête, c'est zéro, un, 2, c'est pas un, 2. Non, là, t'as déjà cramé 1 seconde et forcément, si tu dis à quelqu'un que t'as 3 secondes de planche, par exemple, et que tu le fais devant lui, et qu'au final, lui, il compte 2 secondes, tu vois, ou même 1 seconde, parce que toi, dans ta tête, t'as compté trop vite, et ben là, il va te dire, bah non, mec, t'as pas du tout 3 secondes. Et puis toi, tu vas dire, bah si, c'était mon meilleur essai en plus. Ah, et donc ça veut dire qu'on est vraiment loin de la réalité, tu vois. C'est pour ça, se filmer, c'est super intéressant aussi, parce que tu peux commencer ton chronomètre aussi au moment où tu regardes ta vidéo, en fait. Et c'est super puissant, ça, parce qu'au moins, t'es sur exactitude. Parce que quand tu comptes dans ta tête, on le sait tous, quand tu tiens ta figure, au bout d'un moment, tu te dis putain, là ça fait super longtemps que j'y suis. Oh putain, ça doit faire 5 secondes. Oh là, ça doit faire 10 secondes. Tu regardes la vidéo, t'as tenu 3 secondes. Le temps passe tellement lentement quand t'es en train de faire tes figures que bah pour toi tu comptes lentement, mais en réalité tu comptes vite. Justement ton cerveau il est en mode bah ok, il faut que ça passe vite, faut que ça passe vite. Du coup bah pour toi t'as l'impression de passer super longtemps, mais en réalité ta figure, ça se trouve tu l'as tenue 2 secondes. Tu comptes 0, 1, 2, 3, ça se trouve tu comptes à cette vitesse là dans ta tête. Sauf que si tu mets un chronomètre à la vitesse où je le compte là, bah en fait là t'as même pas tenu 1 seconde, tu vois. Tes secondes elles sont très très rapides. Donc pour ça filme-toi, regarde avec un chronomètre à côté si tu veux, ou regarde le temps sur ta vidéo. C'est déjà un meilleur indicateur que de compter de tête. Parce que c'est vrai que même si tu le fais depuis des années, en vrai même moi, ça fait 8 ans que je fais du street, quand je compte, quand je regarde ce que je fais et ce que j'ai filmé, j'ai toujours environ 1 à voire 2 secondes de décalage. C'est pas souvent non plus que je suis exact. Ça m'arrive forcément d'être exact par moment, mais en général, je suis plus à moins 1 seconde. Ça veut dire qu'il faut que je retire 1 seconde par rapport à ce que j'ai compté. Ça veut dire que j'ai compté trop vite sur le temps. C'est pas facile, et justement, à cause de ça, bah, tu peux croire que tu fais des trucs. Donc c'est pour ça, filme-toi et regarde le chronomètre, c'est trop important. Euh, pour en revenir, du coup, le piège avec la première réussite, c'est qu'une fois que tu as réussi une figure, bah, comme je l'ai dit, tu veux la refaire. Sauf que quand tu veux la refaire, bah, ça se trouve, t'as pas forcément l'énergie que t'avais, et là encore la force que t'avais quand t'as fait cet essai-là. Donc ça se trouve, tu vas te rater, et là tu vas être déçu. Donc en vrai, force quand même, faut pas s'arrêter. Et puis, en vrai, si vraiment ça te fait kiffer, bah, fais-le, tu vois. Mais ne le fais pas à toutes tes séances. Ça se trouve, c'est une séance où justement, bah, on va dire, tu peux profiter, tu vois. Tu fais au feeling un petit peu si tu veux, et puis après, sinon, tu retrouves une structure pour la fin de ta séance. Mais quand c'est des trucs comme ça, que tu débloques un nouveau mouvement, faut pas non plus t'attendre à le refaire aussi bien que l'essai précédent. Ça se trouve, tu le feras mieux, parce que du coup, tu auras fait le mouvement. C'est un mouvement qui ne demande pas non plus énormément de force, ça se trouve, tu vois. C'est peut-être un mouvement qui est un peu plus technique, et donc du coup, là, tu as peut-être compris quelque chose. Donc par exemple, on va dire sur ton handstand. Sur ton handstand, là, tu as compris quelque chose, tu viens de tenir ton handstand, et ben tu le relances un petit peu après, parce que si ça se trouve, ça t'a vraiment cramé l'essai que tu as fait. Tu le relances un petit peu après, et là, tu vas le faire encore mieux, parce que ça se trouve, techniquement, tu auras compris quelque chose. Il faut que je pousse comme ça avec mes doigts. Mon bassin, là, s'il part ici, il faut que je pousse de cette manière. Il faut que mes pieds, je les fasse revenir par ici.
Là, il faut que j'écrase mon bassin, que je rétroverse. Tu vois, ça se trouve, t'as pensé à un truc, et donc du coup, de le refaire un petit peu après, pas trop longtemps après, justement, pas 5 jours plus tard, tu vois, et ben, ça se trouve que là, justement, tu vas encore mieux appliquer ce que tu viens de comprendre. Donc, ça dépend. Si c'est une figure de force, forcément, tu vas pas prendre 2 minutes de repos et la relancer. Tu viens de lancer ta première full planche, tu vas pas la relancer au bout de 2 minutes, tu vois, tu vas pas refaire mieux. Si c'est un handstand, pourquoi pas? Parce que c'est beaucoup plus technique que taxant en force, on va dire. Donc voilà. Et justement, tu veux la maîtriser, puis après, tu veux une figure qui est plus difficile. Ça, c'est le piège justement quand tu fais tes premières figures. En fait, tu te dis, ok, là, la sensation que je viens d'avoir, tu vois, c'est un gros pic de dopamine, t'es trop heureux, et ben, tu veux retrouver ça, et tu te dis que là, bah, tu viens de la faire, la figure. Tu viens de l'avoir. Donc, si tu veux redécouvrir encore une fois cette émotion, cette sensation en toi, là, et ben, il va falloir que tu retrouves une nouvelle figure. Une figure plus avancée, du coup, peut-être. Ou alors autre, et donc, du coup, pour avoir cette dopamine. Cette dopamine, en plus, ça va dépendre de comment est-ce que tu as travaillé la figure. Si ça fait 3 ans, bah, ton pic, il va être énorme, mais vraiment, c'est énorme. Si ça fait 2 semaines, bah, ça va être cool, tu vois, ça va être quand même bien sympa. Mais si ça fait, tu vois, c'est aujourd'hui, on te dit vas-y, essaye le elbow lever, tu débloques le elbow lever au bout de 10 minutes, bah ouais, ok, c'est quoi la prochaine? Tu vois, la dopamine, elle est pas vraiment là, c'est en mode, oh, c'est cool, je l'ai. Mais quelqu'un qui a travaillé pour sa planche pendant 3 ans, lui, sa dopamine, mais elle va être à un pic. Alors là, mais c'est quand même très cool parce que, bah en soi, t'as toujours des mouvements à apprendre. Euh, Même au très haut niveau, ils sont encore loin d'avoir tous les mouvements. Euh, Prenons exemple, vas-y, on va prendre Livan, tu vois, il a la pouce, il a la two finger, il a plein de mouvements comme ça. Mais il a encore des mouvements qu'il a pas. Par exemple, lui c'est vraiment un extrême, tu vois. Il essaye d'apprendre un petit peu la pouce one arm planche. La one arm planche pouce. Donc c'est extrême parce que bah, le point d'équilibre il est minuscule et ça demande, c'est un mouvement qui demande déjà beaucoup d'équilibre et qui est en plus taxant en force énorme. Et là tu reposes sur un doigt et tu dois tenir tout ton corps dans cette position tout en gardant l'équilibre, tout en utilisant ta force, etc. Bref, il y a beaucoup trop de paramètres, même moi en vrai je les connais pas tous. Je suis pas un expert du tout en one arm planche, je m'aventurerai pas plus là-dedans. Mais du coup, même lui, tu vois, ce mouvement-là, il le travaille et il l'a pas encore. Il l'a déjà bloqué 1 seconde environ, mais il l'a pas encore. Il est obligé de transitionner sur justement pour revenir sur la planche, parce que sinon bah, il se pète la gueule et puis bah, il la tient pas. Et lui, tu vois, ça fait un petit moment, il la travaille. Bon, c'est pas son objectif principal, donc il en fait pas tant que ça. Mais quand il va l'avoir, tu vois, ça va lui refaire un petit pic de dopamine. Alors que tu te dis, bah ouais, mais l'Ivan, tu vois, il a déjà tout appris. Bah non, tu vois, justement, il y a encore des mouvements qu'il peut apprendre. Et là, tu vois, j'en ai pas en tête, mais ça se trouve, il y a encore d'autres mouvements qu'il pourrait apprendre. Je sais pas s'il a le supisat ou pas, je me rappelle plus. Probablement. Mais tu vois, quand il a travaillé le front lever il y a peu de temps, là, bah, il y a peu de temps, ça commence à faire déjà quelques années qu'il s'est mis à fond sur le front lever à cause de sa blessure. Mais du coup, quand il a retravaillé le front, qu'il est arrivé à un niveau très bon maintenant, il est vraiment extrêmement bon, même en front. Quand il a obtenu son SAT, son straight arm touch, et ben là, du coup, il a dû avoir des émotions, tu vois. Il a dû avoir son gros pic de dopamine, etc. En mode putain, ça y est, je l'ai, enfin. Donc, peut-être que c'est différent parce que lui, il veut aller chercher toujours plus loin et à un niveau vraiment extrême. C'est plus non plus un sport passion là. Là, c'est même au-dessus de ça, tu vois. Déjà, c'est un sport métier pour lui maintenant et puis même il a besoin de ça pour montrer qui il est maintenant. C'est totalement différent, même si je pense qu'il y prend toujours beaucoup de plaisir par moment, mais c'est une autre pratique. C'est un niveau élite et qui est pas atteignable à tout le monde. Donc voilà. Et c'est comme ça que les progressions elles continuent et que tu commences à devenir addict justement à la discipline. Parce que tant que tu vas pas dans des extrêmes, que justement comme je disais, où c'est une addiction, tu vois, et ben c'est plutôt correct. Tu, tu peux quand même te permettre de toujours avoir un objectif, t'atteins ton objectif, hop, dopamine.
hop, tu continues, t'en prends un autre, tu continues, hop, tu t'en rapproches, je l'ai pas, putain, non, c'est trop frustrant. Et hop, tu l'as. Plusieurs semaines plus tard, plusieurs mois plus tard, plusieurs années plus tard. Et là, hop, pic de dopamine. Donc, c'est pas juste des figures, en fait, ces mouvements-là. Et moi, je sais que c'est pas. Bah, j'en ai parlé justement pas mal de fois. Mais c'est vraiment des preuves de progression. C'est des victoires personnelles et c'est des étapes du parcours. Euh, Comment dire? En fait, ouais, tu t'es là, tu t'entraînes, t'avances, tu progresses. C'est un jeu dans la vraie vie. Sauf que là, le personnage principal, c'est toi. Et c'est toi que tu dois te faire évoluer toi-même. Donc c'est trop bien. Moi, justement, j'aimerais trop, justement, continuer à faire ça. Et puis toujours avoir des objectifs et cocher ces objectifs. Avoir mes quêtes quotidiennes, tu vois. Et puis que ça me fasse prendre de l'XP. Tu vois, un peu comme Solo Leveling, pardon. Dans Solo Leveling, justement, Song Jing-woo, et ben, lui, il a des quêtes journalières à faire. Il est fait. Il gagne en XP. Il remplit des quêtes pas un peu plus principales, hop, pareil, XP. Sauf que le street, du coup, c'est pareil en fait. Tu gagnes de l'XP et puis, bah, là, du coup, c'est dans le domaine du sport. Mais quand tu vas chercher un peu plus loin dans ce sport-là, justement, il y a une grosse partie mentale et là, du coup, tu gagnes en mental aussi. Tu as de l'XP en mental en plus, qui est du coup utile pour tout. Parce que le mental, il n'est pas unique au sport. Le mental, il est unique à rien du tout en fait. Il est pour tout. Il est dans toutes les disciplines, dans tous les domaines. Donc, si tu fais de la calisthénie, tu vas continuer à progresser front, en planche, en tout ce que tu veux, mais tu vas pas avoir que ça comme gain. Tu vas avoir un autre gain qui est aussi le mental. Tu vas avoir d'autres gains également, mais déjà, ces deux gains-là, ils sont incroyables. Attends, t'es en train de te muscler au poids du corps, tu sais utiliser ton corps, tu sais gérer ton corps dans l'espace, et en plus de ça, bah ton cerveau il se renforce. Parce que du coup, t'arrives à travailler quelque chose qui te prend pour certains des années, donc t'arrives à garder ta patience pour justement t'entraîner à quelque chose que tu vas peut-être pas voir avant des années. Donc c'est-à-dire que la... J'ai perdu le mot. La gratification instantanée, bah elle est pas du tout là. Donc ça veut dire que tu prends du plaisir à faire quelque chose que tu ne vas pas voir ou avoir avant des années. Et c'est incroyable quand même de se dire que t'es patient quoi. Maintenant justement, par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., gratification instantanée, en continu, tu scrolles, t'as toujours quelque chose qui va te donner de la dopamine. Sauf que là, toi, tu cherches de la dopamine, de la vraie, tu vois. Pas celle que t'as sur ton téléphone. Et c'est toi qui vas justement ressentir ça. Les autres, ils vont pas le ressentir. Ou alors, beaucoup moins, du coup. Mais toi, t'as vraiment envie d'avoir ce pic à toi. Et c'est trop bien, parce que c'est unique à toi. Et en plus de ça, de faire la calisthénie, ça va justement montrer, quand tu auras tes figures, etc., tout le travail que tu auras fait pour. Parce que c'est pas comme l'argent. L'argent, ça se trouve, tu l'as hérité, tu vois. Si tu as 10 000 euros sur ton compte, bah, ça se trouve, c'est 10 000 euros que depuis que t'es petit, tes parents y mettent. Alors que la calisthénie, c'est pas tes parents qui te donnent de la force comme ça, tu vois. C'est non, 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 c'est toi, tu vas à tes entraînements, tu fais bah, tout ce que tu as à faire. Et à force de faire, bah, t'atteins tes objectifs et les gens, ils voient ton corps changer. Les gens, ils voient tes performances changer. Et puis ils te voient changer toi aussi. Parce que du coup, tu comprends beaucoup plus de choses. Tu mets en place des choses qui sont compliquées, qui sont pas agréables sur le moment du tout, pour atteindre quelque chose qui va peut-être durer 2 secondes, tu vois. Et tu vas être content de ça. Tu vas tenir ta planche 2 secondes après 3 ans de street, et puis tu vas être content. Mais on s'en fout, c'est trop bien. Si tu arrives à prendre du plaisir là-dedans, et de te dire que ouais, ok, c'est pas demain j'aurai la planche, mais vas-y, j'y vais quand même, bah alors fonce.
Si tu arrives à être l'acteur de ta propre vie comme ça, à te détacher de cette dopamine instantanée qui est au quotidien maintenant, mais c'est parfait, mais continue s'il te plaît, c'est trop bien. Et du coup, dans la calisthénie, on oublie parfois de célébrer ces moments. Donc, à chaque discipline, à chaque moment, justement, où tu réussis, par exemple, à ta première figure, c'est une étape que tu as réussi, qui est importante dans ton cheminement. Et il faut que tu continues à apprécier le processus, que tu progresses ou non. Et si tu progresses pas, c'est peut-être pas forcément un problème de ta part. Ça peut dépendre de plein de choses, mais en grande partie, c'est toi. C'est toi, c'est peut-être ton hygiène de vie, c'est peut-être tes entraînements, ce que tu y fais justement. Est-ce que c'est pas du tout. Est-ce que ça correspond au moins à tes objectifs, tu vois? Est-ce que tu fais des tractions alors que tu veux le front lever? Est-ce que tu fais. Je sais pas, est-ce que tu fais des tuck front lever pour avoir le full front, que tu attends d'avoir 1 minute de tuck front pour passer à l'advanced tuck front? Tu vois, ça peut dépendre de plein de trucs. Si tu fais ça, déjà, je te dis, t'es dans le mauvais chemin. Tu peux avoir. J'ai déjà eu le cas, justement, quelqu'un m'en a parlé. Il était à 40 secondes, je crois, de advanced tuck front, et il n'arrivait pas à déplier, même en straddle, je crois. Il avait du mal déjà. Parce que c'est deux mouvements totalement différents. En fait, c'est pas parce que, ok, telle étape, après telle étape, après telle étape, après telle étape, après telle étape, et hop, c'est bon, on y est. Non, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres manières de forcer que de suivre ces étapes, et c'est pas en tenant 40 secondes telle figure que tu vas avoir la prochaine. Par exemple, si tu travailles la planche, si tu fais une planche straddle, que tu veux la planche straddle, et que tu fais que de l'advance, eh ben, t'auras pas la straddle parce que t'as 40 secondes d'advance. T'as beau améliorer ta truc comme ça, comme tu veux, c'est totalement différent. Il y a un gap entre les deux. Et si tu forces pas pour avoir la straddle, que tu restes justement dans ta position de confort à continuer à t'entraîner avec justement ces 40 secondes en advanced tuck, et ben là en fait tu vas pas non plus créer d'adaptation. Là tu vas juste rester dans ta zone de confort et tu vas pas du tout progresser. Bon, je pense qu'on a pas mal parlé du coup de ce petit sujet-là sur quand tu réussis une figure pour la première fois. Et maintenant, je vais parler un petit peu du coup du week-end dernier chez Théo avec Matt Braise. On était avec Julien, il y avait Lucien et il y avait Charlie, je crois, qu'on est bon. Voilà. Et du coup, on s'est fait un petit entraînement chez Théo. La vidéo est déjà sortie si vous voulez. Et franchement, je suis plutôt très content de mes perfs. Parce que j'aurais pas cru, par exemple, avoir le 5 to touch, même s'il était slash, c'est-à-dire j'étais un peu rampé, les pieds vers le haut. Mais j'aurais vraiment pas cru, parce qu'il y a quelques semaines encore, je commençais à peine à reprendre justement les pull-up to touch. Donc j'en avais qu'une seule, et elle était déjà un peu dure. Et je suis très content parce que maintenant, là, j'arrive à faire pull-up, 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 et là, ça touch. Je suis trop content. Donc, pour moi, déjà, j'arrive à comprendre en ce moment comment est-ce qu'il faut que je m'entraîne, comment est-ce qu'il faut que j'adapte mes entraînements et comment structurer, justement. Donc, je suis très content parce qu'après 8 ans, je me comprends pour pouvoir progresser en continu. Et là, je le ressens, ça fait 2-3 mois, je crois. Je progresse tout le temps. C'est pas non plus des pics d'évolution comme j'avais tout le temps avant, mais je progresse en continu. Parce que justement, j'arrive à me canaliser et savoir que quand je progresse, eh ben, il faut pas forcément que je continue dans la direction du programme. Peut-être que là, il faut que je m'arrête et que je revienne un tout petit peu à changer quelque chose et même réduire un petit peu l'intensité, le volume, etc. Ou peu importe, il y a un truc à changer. Parce que si je garde ce programme-là, ça se trouve, je suis en train de me cramer et que au bout de la 4e ou 5e semaine où je fais le même programme, et ben là je vais voir que je commence à régresser. Et c'est très frustrant de ne pas savoir pourquoi. Donc de comprendre maintenant que moi je suis comme ça, et que même, c'est pas que moi, c'est même la façon de s'entraîner.
euh, bah, il faut comprendre ça en fait. Il faut ne pas aller trop loin des fois. Des fois, quand tu as un gros pic de progression, quand tu vois que tu progresses comme un fou, tu te dis, ouais, ok, le programme il est trop bien. Tu continues le programme et là tu progresses plus. Et là tu te dis, ouais, mais le programme il m'a fait progresser, c'est pas grave, vas-y, je continue avec. Tu continues. Un mois, 2 mois, ça fait 2 mois, tu es sur le même programme. 3 mois. Et puis là tu régresses même. Et tu te dis, mais comment ça se fait? J'ai progressé avec ce programme. Je comprends pas. Mais en fait, c'est parce que tu n'adaptes pas assez. T'adaptes pas justement à la situation actuelle, au progrès que t'as fait, et ça se trouve, t'étais beaucoup trop intense, et donc du coup, bah, l'intensité forcément, elle a fait effet au bout de quelques semaines par rapport à ton entraînement, mais à continuer comme ça, tu t'es juste cramé. Ça se trouve, là, il faut juste que tu te reposes, que tu reprennes plus doucement, puis au fur et à mesure, tu vas y retourner, mais ça se trouve, tu t'es juste cramé, t'as juste trop fait ton programme pareil à chaque fois. Et donc faut changer, faut varier. Et moi justement, ça je le comprends de mieux en mieux, je l'adapte vraiment à moi, et c'est un plaisir quoi maintenant de pouvoir s'entraîner et de voir que même quand t'as pas trop d'énergie, bah en fait j'ai quand même progressé par rapport à il y a quelques semaines. J'aurais vraiment pas cru, mais en fait si. Et en fait ouais c'est un peu une science on va dire. C'est pas uniquement du feeling, c'est pas uniquement bah, c'est une technique en fait, c'est une manière de s'entraîner, c'est pas mal de choses différentes comme ça et les comprendre, ça prend du temps. C'est pas donné de comprendre comme ça quoi. Il faut faire sa propre expérience, faut se faire accompagner aussi des fois pour le comprendre. Moi je sais que je me suis fait accompagner et j'ai compris certaines choses grâce à Mathéo euh, par rapport à mon profil etc. Et je lui en suis très reconnaissant parce que justement aujourd'hui j'arrive du coup à ajouter ça dans mes entraînements pour justement pendant mes entraînements, du coup, je sais que, ok, ça fonctionne bien sur moi. Mais il faut pas que je le fasse trop longtemps, parce que sinon, je me crame. Et après, là, je régresse. Ok, donc maintenant, il faut que je mette ça en place, ça en place, ça en place. Et puis, au bout de X semaines, là, j'arrête, je réduis, et puis je reviens, hop, on remonte un petit peu, tu vois. Et vraiment, d'avoir compris ça, moi, ça me fait un bien fou, parce que du coup, j'arrivais pas à mettre des mots avant, même de comprendre pourquoi est-ce que j'avais des gros pics d'évolution pendant 2 3 semaines, voire même des fois 4 semaines, et puis après, je régressais, je perdais, et je comprenais pas pourquoi. Et ça, c'est super frustrant. Donc voilà. Pour revenir du coup à l'entraînement chez Théo, euh, je suis pas uniquement surpris, bah si, du coup, pour la surprise, je suis très content, du coup, pour mon niveau. J'aurais pas cru que j'aurais eu un si bon niveau que ça, on va dire. Même, j'ai essayé pour la première fois de ma vie, je me suis mis, j'étais encore à peine échauffé, je me suis mis en wide full, j'ai fait une archée à droite, je suis revenu, puis elle était bien, je suis resté droit. J'aurais vraiment pas cru, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Euh, je me suis même mis à spam, du coup, de la planche. Je me suis mis hop, planche, presse, négative, push-up, push-up archer. Après, je remonte en 90. Après, hop, je redescends, négative, planche, je bloque à peine. Hop, je renchaîne, archer, push-up. Tu vois, c'est des trucs où j'aurais vraiment pas cru que ça serait passé. Mais avec l'adrénaline et puis même un peu tout, bah ça s'est super bien passé. En plus, c'était mon troisième jour d'affilée d'entraînement, parce que normalement je m'entraîne pas le samedi ni le dimanche, mais là du coup je me suis entraîné le samedi après avoir fait le jour two finger, et puis après avoir fait quand même une belle séance jeudi. Donc bah, je suis plutôt content de la séance, et puis bah, là du coup je l'ai ressenti sur mes 2 premiers jours de la semaine, parce que du coup les 2 jours de repos, j'ai eu un jour de repos, dont un jour précédent où j'avais bien bourriné. Donc forcément là c'est un peu plus dur que prévu dans la structure d'entraînement que je m'étais mise. Mais ça va revenir bien là, je sais que les 2 jours dans le week-end ils vont me faire du bien, je vais réussir à bien me reposer. Et donc du coup bah, je vais être encore plus fort du coup lundi prochain. Donc par moment, même si ça fait pas partie du cadre, faut savoir aussi se faire plaisir. Et là bah, c'est ce que j'ai fait samedi. J'ai gardé mon cadre toute la semaine quand même, mais avec l'adrénaline et tout, et puis même le fait d'avoir été quand même bien régulier dans mes programmations, etc., bah, du coup ça s'est ressenti quoi dans l'entraînement. J'ai été bien meilleur que d'habitude et c'est un plaisir de pouvoir justement s'entraîner
à faire des choses que tu ne fais pas dans tes entraînements. Plutôt que tu fais, mais du coup de manière moins intense d'habitude, parce que là du coup tu te dis ok là c'est le moment de démontrer, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes précédents, quand tu t'entraînes, t'es pas là pour montrer en fait ce que tu sais faire, là t'es là pour t'entraîner, donc on s'en fout si c'est moche, tu vois. Il faut que tu forces, il faut que tu crées justement cette force, que tu crées cette amélioration de technique, que tu fasses du volume, etc. Plein de choses comme ça. Et du coup, quand tu te retrouves avec les autres, etc., c'est là qu'il faut que tu te démontres. Donc c'est là où tu montres ce que tu sais faire. Et quand tu montres ce que tu sais faire, du coup, tu essaies de t'appliquer un peu plus. Ou alors, tu forces encore plus que d'habitude, tu vois. Et donc, du coup, au pire, si c'est bas de forme, tu t'en fous. Moi, tu vois, c'était ça, là, justement, avec le 5 to touch. J'ai fait 5 pull-ups to touch. Elles étaient pas belles. Mais du coup, je suis arrivé à faire quelque chose que j'aurais pas cru. Mais Matt, avant, il a fait son 6 to touch. Je me suis dit, vas-y, mais Matt, il a 10 to touch maintenant. Il a fait 6 to touch là. Vas-y, j'ai quand même envie de tester moi aussi. En fait, j'ai envie de spam et d'arriver à faire quelque chose là. Ça se trouve, j'ai quelque chose à apporter justement dans la séance pour moi-même, justement, pour ma progression. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et comme Mathéo, il aime bien le dire, justement, on ouvre les portes, tu vois. On va chercher plus loin, plus dur que ce qu'on sait faire, que ce qu'on pense savoir faire. Et justement, c'est là où tu ouvres les portes. Parce que tu forces plus que ce que tu pensais, tu débloques quelque chose que tu ne pensais pas, en tout cas que mentalement tu ne pensais pas pouvoir faire, et là tu ouvres la porte mentale justement. Et donc du coup, d'avoir passé ce mouvement, même s'il est moche, on s'en fout, bah tu te dis ok, j'en suis capable, tu vois. Je l'ai fait. Par exemple, là, le 5 to touch, avant, j'avais pas fait mieux que 2 ou 3 to touch, je crois, depuis un moment. Donc là, en tout cas, dans mon entraînement, j'avais fait 2 to touch. Avant, je faisais des 2 to touch. Donc si c'était pas trop dur, ça allait. Mais du coup, je récupérais au fur et à mesure, comme ça, l'intensité progressivement. Et le volume par ailleurs. Et donc du coup, là, d'avoir testé le 5 to touch, alors que j'en étais quand même à 3 reps différentes, tu vois, et ben ça a ouvert une porte justement mentale de me dire ok, j'ai ce niveau là, je m'entraîne en dessous pour justement pouvoir améliorer ma forme, ma technique, etc. Mais si je veux forcer à fond, et ben j'ai ça. Bon, du coup, ce soir, je t'avoue que ça a été un peu plus dur. Je devais faire 3 séries de 3 pull-up to touch. Bon, la première, elle est passée, mais déjà, j'étais pas suffisamment rétra. J'étais bah, un peu trop relâché, je trouvais. Et puis, j'étais un peu slash. Et puis, les autres, après, en tout cas, surtout la dernière, j'ai à peine touch. J'ai dû me mettre en one leg. Ouais, j'ai dû me mettre en one leg pour finir, pour touch. Mais du coup, c'est ça l'entraînement, tu vois. C'est tu forces. Et même si la dernière pull-up, elle était trop dure, je l'ai tiré au maximum que je pouvais. Après, je suis passé en one leg. Et là, j'ai retiré jusqu'au touch pour hold un petit peu. Donc, c'est ça l'entraînement. Faut que tu forces et on s'en fout si tu dégrades, que tu prends une variante en dessous. Tant que tu forces et que tu fais le mouvement, que tu fais ce que tu as prévu, tu vois, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Et même quand tu vas ouvrir des portes, justement, c'est là aussi, en fait. Tu vois, pendant les entraînements, moi, j'ouvre des portes, en fait. Inconsciemment, mon entraînement, là, il était fait, du coup, pour quand j'avais 2 jours de repos le week-end. Hop, lundi, intensité. Mardi, intensité un petit peu réduite. Sauf que là, du coup, j'avais un jour de repos avec 3 jours avant, dont un très intense avant. Donc j'avais beaucoup moins de récupération. En plus, j'ai mal dormi, là, je t'avoue, la nuit dernière. Et donc, de pouvoir justement quand même forcer, se dire, ok, là, de toute façon, il faut que je fasse l'entraînement. J'ai des portes à défoncer, tu vois, il faut que j'aille plus loin. Si je le fais pas, le prochain entraînement avec les gars, j'aurai le même niveau. Donc il faut que tu forces, il faut que tu forces, il faut que tu développes et que mentalement tu passes ça, que tu passes outre. Donc voilà, je sais plus si j'avais autre chose à dire, mais je pense que j'ai fait déjà une bonne partie de tout ça. Un petit épisode d'une petite trentaine de minutes, c'est sympa. Donc moi je te conseille d'aller voir n'importe quel épisode si t'as pas déjà vu les autres. J'ai parlé de pas mal de choses bien sympas. Il y a un épisode d'ailleurs qui plaît beaucoup sur YouTube, j'ai vu, c'était celui par rapport au... quand tu as un travail physique.
et s'entraîner quand même à côté avec la calisthénie. Et moi, c'est vrai que on en a parlé avec Matt justement samedi dernier, et je pense que j'ai beaucoup à apporter sur les travailleurs qui ont un travail assez physique, parce que même moi, j'ai eu un travail physique. J'ai toujours un travail physique, mais du coup beaucoup moins que celui que j'avais avant. Avant, vraiment, je portais des plaques toute la journée, etc. Et pourtant, à la fin de la journée, j'allais quand même m'entraîner. Et j'ai quand même bien progressé, et c'est même à ce moment-là que j'ai atteint mon meilleur niveau actuel. J'espère pouvoir battre ce niveau dans les mois à venir, euh, mais en tout cas, avec un travail très physique, très très physique, épuisant, etc., j'arrivais quand même à atteindre mon meilleur niveau. Donc, les gars, si vous avez un travail physique ou quoi que ce soit, envoyez-moi un message. En vrai, on peut voir ensemble justement comment est-ce que vous pouvez adapter vos entraînements. Et bah, ça sera avec plaisir justement d'échanger avec vous là-dessus, parce que moi je suis passé par là et j'ai compris comment est-ce qu'il fallait faire et comment est-ce qu'il fallait pas faire aussi surtout. Donc voilà, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas, mets un like sur YouTube, un 5 étoiles sur Spotify, et puis n'hésite pas du coup à m'envoyer un petit message pour me dire ce que t'as pensé de l'épisode, ou même un commentaire sous la vidéo. Moi, en tout cas, ça me montre justement ton soutien, et c'est justement ce qui est le plus cher pour moi. Donc voilà, on se retrouve tous les samedis à 10h30, et à samedi prochain du coup.